ECS solves the wrong kind problem. Because of the way Rust's type system and borrow checker works, ECS comes up as a naturally occurring solution to the problem of how do we have stuff reference other stuff. Unfortunately, I think there's quite a bit of terminology mix-up, and not only do different people mean different things, but also that the large part of the community attributes some things to ECS that aren't actually ECS. Let's try to separate things out. Firstly, let's mention a few things which we can't really do for various reasons. There's some nuance, but simplified since this article is already way too long. Pointer-wide data with actual pointers. The problem here is simple: if character A follows B, and B gets deleted and allocated, the pointer would be invalid. RC ref cell T combined with weak pointers. While this could work, in games performance matters, and the overhead of these is non-trivial due to memory locality. Indexing into arrays of entities. In the first case, we'd have an invalid pointer. In this case, if we have an index and we remove an element, the index might still remain valid, but point to something else. Now comes a magic solution that gets rid of all these problems: generational arenas, as best shown by Thunderdome, which by the way is a library I'd highly recommend as it's small and lightweight, and does what it's supposed to while keeping its codebase readable, the last point being quite rare in the Rust ecosystem. Generational arena is basically just an array, except instead of having our ID be an index, it's a tuple of index generation. The array itself then stores tuples of the generation value, and to keep things simple we can just imagine that every time something is deleted at an index, we simply bump up the generation counter at that index. Then we just need to make sure that indexing into the arena always checks if the generation of the provided index matches the generation in the array. If the item was deleted, the slot would have a higher generation, and the index would then be invalid and act as if the item doesn't exist. There's some other reasonably simple problems to solve, such as keeping a free list of slots where we might want to insert to make insertion fast, but none of that is really that relevant for the user. The key point being, this allows a language like Rust to completely sidestep the borrow checker and allow us to do manual memory management with arenas without actually touching any hairy pointers, and while remaining 100% safe. If there was one thing to point at that I like about Rust, it'd be this. Especially with a library like Thunderdome, it really feels that this is a great match, and that this data structure very well fits the language as it was intended. Donc Thunderdome, une librairie à aller checker, effectivement, comment référencer des objets ou des entités alors que voilà, ils peuvent être supprimés et du coup rendre les pointeurs invalides. C'est une stratégie qui existe en C++, évidemment, et que vous pouvez faire en C++. La différence, c'est que là, si ça compile, c'est que vous le faites correctement. Mais en l'occurrence, si vous implémentez Thunderdome en C++, je me demande si, évidemment, vous ne pouvez pas prouver que Thunderdome marche, mais en le testant très fort, c'est ce qu'on fait actuellement en C++, vous pouvez prouver que empiriquement ça marche. Dans ce cas-là, vous pouvez tout simplement après vous appuyer sur l'API et utiliser l'API pour faire ça, et vous pouvez le faire en C++ de manière safe. C'est juste que Thunderdome en C++ il doit être testé et entre guillemets prouvé, bien review pour pouvoir avoir du code de qualité, alors que Thunderdome en Rust, en l'occurrence, si il compile, il n'y a pas besoin d'écrire tous ces tests. Même si en vrai, écrire des tests fonctionnels, des unit tests et vérifier que ça marche bien, c'est bien. C'est juste que là vous avez la garantie en tout cas que votre programme va pas leaker par exemple, et qu'il n'y aura pas de gros problèmes. Il peut y avoir des problèmes de logique mais pas des problèmes de mémoire. Voilà, avec Rust vous serez safe. Donc c'est toujours ça empêche pas en fait, finalement vous allez écrire des tests en Rust, mais vous écrirez pas le même type de test en Rust. Il y aura des tests qui seront pas nécessaires en Rust. Mais Thunderdome, du coup, évidemment, ça doit être une librairie que vous allez créer en Rust qui dès le début devra être hyper robuste, alors que vous auriez pu créer votre thunderdome.cpp avec quelques bugs.
enfin quelques bugs que vous laissez passer de côté exprès parce que vous êtes vous voulez juste tester une idée. Voilà, comme je vous l'ai dit, le problème de ça c'est vous êtes en C++, vous laissez passer des bugs volontairement ou non, et vous pouvez les trouver que après plus tard et vous tirez les cheveux. En Rust, le problème c'est que vous allez devoir le faire parfaitement dès le départ. Or, vous savez, quand vous lancez une nouvelle idée, généralement vous savez pas si elle a marché et vous allez changer les choses, vous allez itérer sur cette idée. Et donc le fait parfaitement dès le départ, c'est une contrainte qui est quand même forte et pour moi c'est évident que tout simplement Windows par exemple qui existe depuis toujours, en gros tous les logiciels qui existent depuis toujours et qui sont existants et qui ont des problèmes de sécurité, c'est évident qu'il faut les réécrire en Rust parce que le problème il est déjà connu, les API elles sont déjà connues et il y a un problème de sécurité qui est important. Alors que de l'autre côté, pour du jeu vidéo et pour du dev indé, écrire du code directement parfait, c'est généralement pas forcément la bonne solution. Now comes the fun part. What most people attribute as benefits of ECS are for the most part benefits of generational arenas. When people say, ECS gives me great memory locality, but their only query around mobs look like query mob, transform, health, weapon, what they are doing is basically equivalent to arena mob, where the struct is defined as struct mob typ, mob type, transform, health, weapon, weapon. Now of course defining things in this way doesn't have all the benefits of ECS, but I feel it should be very explicitly pointed out that just because we're in Rust and just because we don't want to have everything be RC refcell T does not mean we need ECS. It could just mean that what we really want is a generational arena. Ça c'est un petit peu difficile effectivement, c'est que souvent les gens, c'est bizarre parce que Rust d'une certaine manière c'est un langage, je vais mettre de grands guillemets, hein, d'experts, mais au final quand tu parles avec des gens souvent ils mélangent un peu tout. C'est-à-dire qu'il y a des concepts comme ECS effectivement et bah, là en gros cette stratégie d'allocation qui est les arénas, eh bien c'est pas la même chose et effectivement c'est pas parce que ECS utilise ces arénas que du coup eh ben, c'est un bénéfice d'ECS, c'est un bénéfice d'utiliser les arénas et on n'a pas besoin d'utiliser ECS pour utiliser les arénas, mais les gens comme ils ont découvert les arénas en utilisant ECS, ils associent ça, et comme ils savent pas, c'est un terme un peu vague pour eux, eh ben, ils associent ça à l'un à l'autre. Et puis en fait vous voyez beaucoup de gens qui mélangent beaucoup de choses juste parce qu'ils ont découvert cette chose là avec un autre concept en même temps, et comme c'était pas clair dans leur tête, ce qui est bizarre c'est que c'était pas clair dans leur tête mais ils l'ont associé, et puis à la fin dans le monde leur a montré normalement que c'était pas exactement la même chose, et quand ils lisent des articles etc, mais enfin ils sont pas très, si vous voulez il y a beaucoup de gens qui ont pas forcément la remise en question de ce qu'ils ont déjà appris et d'apprendre les nuances entre les termes, voilà. Back to ECS. There are few different ways to look at ECS that are very different.